Compromis par agence, attention! Alors si tu ne nous connais pas encore, on est Ben et Renaud, on est entrepreneurs et investisseurs. Et dans cette chaîne, effectivement, on est là pour te donner des astuces, des trucs pour bien investir. Alors Ben, tu nous dis compromis par agence. Attends, déjà, ça arrive qu'il y ait des agences qui nous demandent de Oui. signer un compromis avec eux. Déjà, ça arrive. Alors Ouais. là, on parle bien de compromis, on ne parle pas de l'offre. Hein. L'offre, ça va être la première étape. D'accord? Tu chasses ton bien, tu as quelque chose qui te plaît. Là, tu vas faire une offre. C'est la première étape. D'accord? Et ensuite, si l'offre est acceptée, on passera au compromis. Enfin, tout le monde passe, les deux parties passent au compromis. D'accord? Et là, c'est bien de ça qu'on parle, hein, de cet acte de compromis, Ouais. qui peut être réalisé en agence. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Alors pourquoi il faut en faire attention? Alors déjà, pourquoi on nous le propose? Eh bien, on nous le propose tout simplement parce que ça va plus vite. Les vendeurs sont pressés souvent. C'est là, toi, investisseur, futur investisseur professionnel, de poser les choses, de bien analyser tout ce qu'on te donne, pour plusieurs raisons. Et effectivement, dans le compromis par agence, il y a des choses qui sont moins bien faites parfois. D'accord? On va bien le dire, parfois. Des agences qui font leur boulot. Mais parfois, c'est moins bien fait que chez le notaire. Bah, déjà, il faut bien voir que qui c'est qui a utilisé l'agence, c'est le vendeur. Ouais. Donc, a fortiori, bah, il y a des chances que le compromis soit un peu plus orienté vendeur. Ça, c'est possible, effectivement. Et c'est là aussi, hein, où ça va avec vite, il faut signer. D'accord. Et il y a plein de trucs à analyser quand même. Une fois qu'on a fait une offre, il y a encore plein de choses à analyser avant de s'engager. Et pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que un compromis, ben, c'est une promesse. C'est une promesse entre deux personnes, entre un vendeur, un acheteur, qui vont se mettre d'accord sur tout un tas de conditions. Et si tu es allé un peu vite et qu'il y a des choses que tu n'as pas vues avant, ça sera un peu tard au moment de l'acte authentique, voire trop tard. La signature de l'acte authentique, ça c'est toujours chez le notaire, pour corriger le tir. Donc, les choses qu'on a vues avec notre expérience au travers de nos élèves, par exemple, le financement, tiens, c'est un gros sujet du moment, ben là c'était un peu un hasard. Dans les conditions suspensives de financement de ce compromis qui a été proposé par une agence, évidemment je ne la citerai pas, et c'est pas la peine de la demander en commentaire, dans ce compromis, il était indiqué le montant du prix du bien à acheter. Et c'est tout dans les conditions suspensives. Donc, notre élève devait, c'était Yann, hein, on peut le citer, c'est Yann, il devait aller auprès de banques ensuite, aller chercher un financement de 210 000 euros pour le prix de l'immeuble. Ça, c'est la réalité. Ouais. C'est ce qui se passe souvent. Ouais. Sauf qu'ils n'ont pas écrit les 170 000 euros qu'il allait chercher en plus pour se faire financer ses travaux. Donc on passe de 210 000 euros à 390. Et ce qu'il va faire Yann, c'est qu'il va aller demander des financements de 390 000 euros. Et dans les conditions suspensives, c'était écrit 210 sur le compromis, d'accord? J'essaie d'être bien clair. Eh bien, si Yann il va aller demander un financement de 390 000 euros auprès de différentes banques, qu'il a des refus, parce que ça peut arriver, parce que oui, ça arrive régulièrement, eh bien, il n'a pas tenu son engagement. J'ai dit tout à l'heure qu'un compromis, c'est un engagement entre les deux personnes. Il n'aura pas tenu son engagement jusqu'au bout sur cette condition suspensive. Donc ça veut dire qu'il, tout simplement, il ne peut pas sortir du compromis avec des refus bancaires parce qu'il a demandé plus que ce qui était écrit dans le contrat. Oui, parce que lui, pour pouvoir sortir du compromis, il aurait fallu que 3 banques lui refusent 210 000. Et ouais. D'accord? Parce que c'est ce qui était écrit. Or, c'est pas ce qu'il a besoin. Lui, il a besoin de 390. Ouais, c'est ça. Ben voilà. Heureusement Donc qu'il c'est me l'a ça envoyé, qui aurait dû être écrit, en fait, dans la condition suspensive. Et là, ce n'est qu'un exemple qu'on vous donne. Oui, oui, D'accord? C'est pour vous dire, soyez vigilants sur les compromis par agence. C'est ça qu'on veut vous dire. Après, il y a d'autres choses à voir. Alors ça, c'était le plus gros. C'était un cas récent d'un de nos élèves. Et il a bien fait de nous envoyer en relecture son compromis. Comme ça, on a pu identifier ce problème. Après, il y a un autre souci que je vois régulièrement, c'est l'analyse justement des documents j'allais dire administratifs. Le cadastre, les mainlevées hypothécaires, les attestations d'achèvement de travaux, etc. Tout ça, c'est vérifié par ton notaire au moment du compromis.
Alors si c'est pas fait par l'agence, et là je dirais plutôt que c'est plutôt rarement fait par les agences, eh bien à ce moment-là, tu vas aller signer le compromis, chercher ton financement, tu as passé 2 mois à attendre la préemption de la mairie ou des locataires, et tu peux découvrir à la fin, au moment où tu t'es engagé partout, tu as peut-être même monté une SCI pendant ce temps-là, tu peux découvrir seulement à la fin que, par exemple, il y a encore une hypothèque sur le bien, ou que les travaux n'ont pas été, la fin de travaux n'a pas été déclarée. Ah, mais dans ces cas-là, tu as perdu du temps, tu as perdu de l'énergie, tu as perdu potentiellement de l'argent, alors que le boulot du notaire, on va les saluer, les clercs de notaire en général, c'est eux qui font le travail, le boulot du clerc de notaire, eh bien, c'est de vérifier tout ça au moment du compromis. Moi, j'estime, en tant que professionnel de l'immobilier, j'estime que le compromis ou le sous-seing privé ou la promesse de vente ou la promesse d'achat, il y a plein de noms suivant des conditions, j'estime que c'est le document le plus important et c'est là qu'on met l'énergie. Après, au moment de l'acte authentique à la fin, on vérifie juste que le financement a été validé par la banque et on va signer et on nous donne les clés. Mais tout se passe au moment du compromis. C'est super important que tu le retiennes. Donc le compromis par agence, c'est possible, mais comme tu l'as dit Ben, attention. Ouais, attention. D'ailleurs, nous, ce qu'on préconise, d'ailleurs, c'est pas un, mais 2 notaires. Ouais. C'est-à-dire un notaire pour le vendeur, votre propre notaire. Si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à aller voir la vidéo YouTube correspondante. On va t'expliquer pourquoi 2 notaires et tu verras pourquoi c'est pas plus cher. Ça revient à la même chose. Ça revient Exactement. Si tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier, savoir comment trouver un bien rentable, savoir comment faire les travaux, chiffrer ses travaux, comment faire financer ton investissement sans apport, comment ne pas payer d'impôts, tout simplement, je t'invite à cliquer dans la description et tu verras, il y a le lien pour accéder à une vidéo qui va tout expliquer. Alors si tu as aimé cette vidéo, mets-nous un pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour activer les notifications. Allez, je te dis à plus. Ciao, ciao. Ciao.